La Fresh Morning. La Fresh Morning. Avec Gina ce matin sur les 104.5, on parle d'avortement. Oui, on parle d'avortement, mais avant, je voulais souhaiter une très très bonne fête à tous nos amis, frères, collègues, partenaires français. Bien sûr, on en a beaucoup. On a de la famille française. Suivez mon regard. On a de la famille française, on a des amis français, on a des partenaires français et on a des collègues français. On a beaucoup de personnes qu'on connaît qui sont donc de nationalité française aujourd'hui. Donc en ce 14 juillet, on vous souhaite une très très bonne fête. Je pense notamment à l'équipe de l'ambassade de France au Gabon avec laquelle on a beaucoup travaillé ces dernières années. Je pense aussi à l'équipe de l'ambassade, de l'Institut français du Gabon avec laquelle on a aussi beaucoup travaillé. Et puis bien sûr nos Français de tous les jours. Salut Céline qui n'est plus Céline Garnier mais désormais Céline Don. Voilà, donc Céline Garnier est devenue Céline Don. Donc coucou à Céline. Et puis bien sûr voilà, salut à tous nos amis français et aussi à tous les Gabonais qui ont la double nationalité, donc qui sont Gabonais et Français. Aujourd'hui donc vous célébrez le 14 juillet et le 17 août. Vous célébrez le 17 août. Donc bonne fête à tous les Français. On va rapidement revenir au petit clin d'œil civique du jour. Donc ce matin, comme je le disais, on devait parler d'avortement. Et pourquoi est-ce qu'on parle d'avortement ? J'aimerais bien repartir dans l'actualité de cette année 2000, de l'année 2019, mais aussi un petit peu l'actualité de l'année 2020. Donc en 2019, on était exactement le 1er mai 2019 où bien sûr il y avait une jeune Gabonaise, donc une étudiante gabonaise qui avait été interpellée en France pour avoir jeté son enfant dans une poubelle. Donc ça s'était passé à l'avenue Albert et Elisabeth dans le quartier de la Gare à Clermont-Ferrand. C'est une ville universitaire, donc c'est au centre de la France. Et donc c'est une jeune étudiante gabonaise, c'est un magazine français donc qui s'appelle La Montagne qui avait relevé ça. Une étudiante gabonaise de 19 ans venue suivre donc cette année des études dans une IUT à Clermont-Ferrand, qui est tombée enceinte et qui bien sûr après avoir accouché le mardi 30 avril, je parle bien de 2019, en soirée, dans la journée du lundi 29 avril, elle a décidé, elle a été présentée au juge d'instruction parce que après avoir accouché donc de son enfant, elle l'avait jeté dans une poubelle, enfant qui était viable bien sûr au moment de l'accouchement, qui ne présentait pas une malformation, une maladie particulière. Et puis en 2020, donc ça c'est un article de 2019, on se souvient de cette histoire, enfin je l'espère pour vous que vous en souvenez. Et puis en 2020, c'est assez récent, c'était là en juin dernier, c'était le 8 juin 2020, il y a eu un infanticide, donc un nouveau-né de sexe masculin qui est mort et qui a été emballé dans un sac de riz et qui a été jeté. Donc il a été découvert quelques jours abandonné dans une broussaille qui jouxte la ville de Bitam, dans un quartier qu'on appelle Tépé. Et c'est en fait une jeune fille de 19 ans aussi qui s'appelle Priscilla Ngema, qui était en classe de 3e au lycée Simon Oyonnax de Bitam. Donc elle a accouché bien sûr de cet enfant et vers 5h du matin, elle a mis l'enfant dans un sac de riz pendant qu'il poussait ses premiers cris, et elle l'a donc tué et elle l'a jeté parce que bien sûr, comme elle a dit, elle n'avait pas de moyens en fait pour s'en occuper. Donc dès qu'on a découvert l'enfant, bien sûr, elle a été arrêtée. Et ce sont les deux principaux drames que j'avais envie de relever aujourd'hui. Quoique, si vous vous attardez un petit peu sur Google, normalement, vous devriez en retrouver par dizaines des cas tels que celui-ci. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle
d'avortement ce matin. On parle d'avortement ce matin parce que là encore, vous vous en souvenez, je vous disais que c'est bien que l'on soit là en train de parler de cette histoire de dépénalisation de l'homosexualité, mais souvenez-vous qu'il y avait plusieurs textes en étude à l'Assemblée nationale et toute cette affaire de dépénalisation nous a, à mon sens, un petit peu éloignés en fait de certains sujets qui étaient très très importants. Alors l'avortement, on le sait, c'est devenu véritablement un problème de moralité publique et au Gabon, l'avortement, on le sait aussi, est un acte qui est très répandu, même si personne ne veut en parler, personne ne veut l'avouer, mais c'est un acte qui est très répandu et qui fait souvent l'objet de pratiques clandestines, alliant parfois l'utilisation de méthodes rudimentaires ou bien sûr se passant dans l'illégalité totale, donc des médecins qui parfois sont dans des cliniques de fortune et qui décident donc de procéder à des avortements pour certains patients. Alors pourquoi est-ce que je vous ai parlé de ces filles qui ont jeté leur bébé et qu'on arrive ensuite à ces questions d'avortement? Pour que vous compreniez que au moment où l'article 244, donc alinéa 1 du code pénal, du nouveau code pénal, a été durci lorsque les textes sont passés en analyse et ainsi de suite, c'est le genre de thématique qui aurait fait l'objet d'une véritable discussion nationale. Il faut qu'on s'asseye et qu'on parle de cette question. Pourquoi est-ce qu'on doit parler de la question de l'avortement et des bébés qu'on jette? Parce que bien sûr, les bébés qu'on jette en fait sont une conséquence d'un fait d'abord qu'il y a en amont. C'est-à-dire que tu as des jeunes filles qui sont enceintes, qui n'ont pas envie de garder ces enfants, qui les gardent à terme en camouflant un tant soit peu leur grossesse et qui arrivent au moment où, une fois le bébé expulsé, vont le jeter comme une vulgaire marchandise ou une chose sans importance. Voilà, comme une vulgaire boîte de conserve. Donc il faut se poser les bonnes questions. C'est inhumain ce fait. Mais là, je vous parle de deux catégories et encore que je suis allée chercher cet article de cette jeune fille qui l'a fait en France pour que vous compreniez en fait que même en étant en France, cette jeune fille gabonaise a emmené cette petite mentalité-là qu'en fait, en étant enceinte, elle peut camoufler sa grossesse, accoucher et puis tranquillement aller jeter son bébé sans en être inquiétée. Et puis, il y a bien sûr des jeunes filles que l'on arrive à retrouver. On sait que c'est X qui a jeté parce qu'elle avait un peu une dégaine, on dirait d'une femme enceinte. Bizarrement, on voit qu'elle est plus enceinte et on ne sait pas où son bébé est passé. Mais il y a des bébés que l'on retrouve et on ne sait rien du tout de la mère. On ne sait pas où elle se trouve, on ne sait pas qui c'est. Et là, il y a des bébés que l'on retrouve qui sont morts, mais il y en a plusieurs autres qu'on retrouve qui sont vivants, qu'on emmène dans des centres pour des enfants abandonnés et tout, pour les orphelins, qui sont un petit peu éclatés dans Libreville et dans l'intérieur du pays, mais il y en a beaucoup. Donc il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi on arrive à ce résultat-là? Peut-être parce que, comme je le disais en intro, je dis bien peut-être, parce que, comme je le disais en intro, l'avortement, c'est dit au Gabon que ce n'est pas autorisé. Ce n'est pas autorisé, mais tout le monde sait que c'est pratiqué. Donc, de deux choses l'une, c'est pratiqué. Quand bien sûr tu as les moyens, tu peux trouver un médecin qui va te le faire de manière totalement clandestine et tout. Ou alors, tu peux te débrouiller toi-même avec des méthodes bizarres. On parle des tiges de feuilles de manioc, on parle de je ne sais pas quoi. Enfin, des choses hyper dangereuses. Et là encore, si vous allez dans les hôpitaux aujourd'hui à Libreville, notamment à l'hôpital de la mère et de l'enfant du Janibori, si vous discutez avec des sages-femmes spécialistes donc de ce genre de questions, chose que nous avions déjà faite. Moi personnellement, j'ai déjà discuté avec une sage-femme, elle vous dira que c'est courant de recevoir à l'hôpital des jeunes filles qui viennent parce que bien sûr elles ont pratiqué un avortement en utilisant des méthodes rudimentaires chez elles et elles se retrouvent dans une situation où elles perdent énormément de sang. Elle est vraiment la vie et la mort, comme on le dirait de manière drastique. Donc en fait, le travail de certains médecins au Gabon, c'est du coup de sauver la vie
de ces jeunes filles qui se retrouvent en fait dans des situations catastrophiques, tu vois, parce que elles ont voulu enlever leur enfant. Alors, je parle de l'avortement et je parle de l'abandon des bébés ce matin parce que si vous allez dans le code pénal, donc au titre 10 qui est donc de l'avortement, titre 10 de l'avortement, article 244, c'est dit que quiconque par aliment, breuvage, médicament, manœuvre, violence ou par tout autre moyen a procuré ou tenté de procurer l'avortement d'une femme enceinte ou supposée enceinte, qu'elle y ait consenti ou non, est puni d'un emprisonnement de 5 ans au plus et d'une amende de 2 millions de francs CFA au plus. L'emprisonnement est de 10 ans au plus et l'amende de 5 millions de francs CFA au plus s'il est établi que le coupable se livre, écoutez bien, habituellement aux actes visés à l'alinéa ci-dessus. Donc est puni de même peine quiconque, notamment tout médecin, hors les cas prévus à l'article 245 ci-dessous, ou tout personnel de santé a indiqué favoriser ou pratiquer les moyens de procurer l'avortement, la suspension pendant 5 ans au moins ou l'incapacité définitive de l'exercice de la profession peut en outre être prononcée contre les coupables. Alors là, vous avez 2 cas. Vous avez bien sûr les gens qui vont procéder à l'avortement et ainsi de suite, même la loi elle-même hein, qui va. Ça c'est donc dans le second article 245. Mais on parle aussi des médecins. Alors, à mon sens, c'est véritablement la politique de l'autruche. On rentre la tête sous le sable, on ne veut pas voir les problèmes et on attend que les problèmes passent. Sauf que les problèmes ne passeront pas. Je disais que cette question, obnubilée par la question de la dépénalisation, on a laissé passer ça et personne ne s'est dit qu'il fallait qu'on s'asseye et qu'on discute de cette question de l'avortement. C'est dit ici que tous les médecins ou tout personnel de santé qui aurait bien sûr favorisé ou pratiqué les moyens de procurer l'avortement peut donc être poursuivi, il va être suspendu pendant 5 ans donc de l'exercice de sa profession et ainsi de suite. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement? C'est que désormais, s'il y avait des médecins au Gabon qui faisaient ce genre de choses parce qu'ils se disaient que entre offrir à une jeune fille qui, même si tu ne le lui donnes pas, elle trouvera le moyen d'aller s'injecter des trucs tout en sachant que les petits cachets qu'on demande aux jeunes filles de mettre dans le sexe ou d'avaler et tout, on en vend à Kembo, à la gare routière et ainsi de suite. Si le médecin se disait que entre protéger la vie de cette jeune fille-là, qui peut aller se procurer ses médicaments et qui va donc être dans une situation catastrophique et lui faire un avortement suivant des procédures médicalisées claires et tout, plus personne ne fera ça. Donc je dis que c'est la politique de l'autruche. Pourquoi? Parce que cet article, par exemple, il aurait été bien que toutes les associations de femmes, de médecins, de sages-femmes qui ont les statistiques du nombre de jeunes filles qui viennent à l'hôpital, qui sont ensanglantées, qui perdent des litres et des litres de sang, qui font des hémorragies, ou alors le nombre de jeunes filles déclarées décédées une fois arrivées à l'hôpital de suite d'un avortement mal fait à la maison. Tout ça devait être mis sur le tapis pour qu'on regarde ce problème en face. Il faut regarder ce problème en face. Faut pas se dire qu'au Gabon, on n'avorte pas et puis franchement l'avortement est interdit, donc tout le monde conserve son bébé. C'est faux. Tout le monde sait que c'est faux. Les jeunes filles avortent. Si elles ne peuvent pas le faire à l'hôpital, elles le font dans le secret de leur maison en utilisant des potions. Cet article n'arrange rien du tout. Mais comme tout le monde était tellement plongé dans on a dépénalisé, venez, les hommes vont désormais prendre les hommes, nous les go, on n'aura plus de mari et blablabla, on a oublié qu'il y a un article sur le côté qui est certainement plus dangereux encore pour la vie de jeunes filles. On poursuit à l'article 245 qui dit que est puni d'un emprisonnement de 2 ans au plus et d'une amende de 1 million de francs CFA au plus ou de l'une de ces 2 peines seulement, la femme qui s'est procuré l'avortement à elle-même et qui a tenté de se le procurer ou qui a consenti à faire usage de moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet. Toutefois, l'interruption thérapeutique de grossesse, c'est l'autre partie qui est intéressante. L'interruption thérapeutique de grossesse est autorisée ou admise sur avis d'un médecin dans les cas spécialement énumérés ci-dessous.
Premièrement, lorsqu'il est prouvé que l'enfant conçu naîtra avec des malformations physiques graves ou incurables. Et deuxièmement, lorsque la grossesse compromet gravement la vie de la mère. Troisièmement, lorsque la conception a eu lieu par suite de viol, inceste ou lorsque la mineure se trouve dans un état de détresse grave. Et l'interruption thérapeutique de grossesse ne peut être pratiquée qu'avant le délai de 10 semaines et elle ne peut être pratiquée que par un médecin et dans un établissement hospitalier. Ce qui signifie que en République gabonaise, vous n'avez le droit d'avorter que si c'est prouvé que le fœtus que vous portez va naître, donc l'enfant va naître avec des malformations physiques graves ou incurables. Que si votre grossesse donc est dangereuse pour votre santé, c'est-à-dire que elle peut vous tuer. Tu sais, il y a des grossesses qui sont tellement compliquées que ça peut tuer la mère, mais surtout si la conception a eu lieu par la suite d'un viol ou alors de l'inceste ou que la mineure se trouve dans un état de détresse grave. Je m'arrête là. Les jeunes filles qui jettent souvent leur bébé, dans le cas où un petit garçon de 14 ans ou je ne sais pas, de 15 ans, parce qu'à 15 ans on n'est pas encore majeur en République gabonaise, la fraîche. Non, ils ont changé. Voilà, un gars de 15 ans a eu ces trucs avec une jeune fille de 14 ans, dans ce cas précis. Parce que dans les provinces, c'est ce qui se passe. Si tu vois l'âge que les jeunes filles qui portent des grossesses ont, ça va te faire froid dans le dos. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, en 2020, il ne serait pas temps de se poser et d'analyser clairement cette question, tout en essayant de mettre en place peut-être des mesures, parce que sous d'autres cieux, il y a toute une partie où, même si tu veux bénéficier d'une interruption volontaire de grossesse médicalisée, sans pour autant avoir des raisons médicales, genre malformation, maladie de l'enfant ou ainsi de suite, il y a quand même tout un circuit en fait que tu vas respecter. Tu vas passer par chez un psychologue qui va discuter avec toi, et plein de médecins qui vont voir si oui ou non en fait c'est judicieux de te laisser garder cet enfant et ainsi de suite, mais aussi le personnel des affaires sociales, parce que ce que certaines des jeunes filles vont te dire, c'est que elles jettent leur bébé parce qu'elles n'ont pas les moyens de s'en occuper. Tu vois, ou alors qu'elles ont chopé ça par accident ou ainsi de suite. Quoique je n'ai pas envie de plonger dans ce genre de débat au risque de m'écarter de la thématique que je voulais aborder aujourd'hui. Donc c'est pour attirer l'attention de tout le monde, pour rappeler à toutes les jeunes filles qui pratiquent l'avortement que désormais le code pénal a serré la vis, donc faudra pas vous étonner que ce soit que vous alliez en prison une fois qu'on aura découvert que vous pratiquez l'avortement. Deuxième point qu'il faut retenir, que faudrait pas oublier non plus, que dans le fait de serrer la vis, désormais l'État ou alors les autorités vont être plus dures avec les médecins qui pratiquent l'avortement, au risque d'augmenter peut-être la quantité de jeunes filles qui les pratiquent dans le secret de leur chambre et de leur douche, donc qui après vont souffrir d'hémorragie et vont peut-être perdre la vie. Ça pourrait être une conséquence. Faudrait pas qu'on soit surpris, et faudrait pas non plus être surpris de voir que peut-être dans les semaines, dans les mois ou dans les années à venir, on ait encore des phénomènes de bébés jetés à la poubelle, parce que jusqu'à présent, je ne sais pas si on s'est déjà posé dans ce pays en se disant qu'il faut qu'on essaie d'analyser ce phénomène et essayer de le comprendre pour tirer les leçons de pourquoi toi tu as jeté, pourquoi toi, parce que si tous les témoignages convergent vers la même chose, je peux pas garder, je n'ai pas d'argent, le père a nié, j'ai peur de mes parents et ainsi de suite, on peut déjà commencer à travailler sur des solutions. Je n'ai pas la solution miracle pour bien sûr résoudre cette question, mais je pense que ces articles-là donc du code pénal ne viennent pas améliorer ou faciliter la situation, et à mon sens, c'est ce point-là où cette question devrait faire l'objet
de véritables discussions avec des responsables d'associations de femmes, avec des médecins, avec des psychologues, avec des sociologues, pour que notre pays puisse tirer des leçons de ce genre de difficultés et mettre des choses en place pour protéger les jeunes filles, protéger les femmes, protéger les médecins et protéger les bébés. Parce qu'au final, comme je le disais, il y en a que l'on découvre vivants, mais il y a surtout un grand nombre de ces bébés que l'on retrouve déjà morts en réalité. Et le pays, on n'a pas le droit de faire la politique de l'autruche en cachant la tête et en espérant que le problème passera. Ça ne passera pas si on n'y fait pas face. Voilà, c'était tout. Merci Gina qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM qui revenait sur des questions d'avortement dans le Da Fresh Morning. Da Fresh Morning.